Depuis une semaine, il pleut. Et la semaine prochaine, il pleut encore. Et pour un héliciculteur, ça fait vachement plaisir. On les voit, ils se promènent, ils mangent. Regardez comme c'est beau. Venez voir. Oui, ça fait plaisir aux héliciculteurs quand il pleut, parce que les escargots, ils grandissent. Sauf quand on a loupé le temps de la ramasse et qu'on attend le sec pour pouvoir les ramasser. Ben, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pas pu les ramasser parce que j'ai eu plein de galères. D'abord, j'ai ma voiture qui a éclaté, elle est raide. Et en plus, juste après, je suis passé à 2 mm de la mort. Et 2 mm, c'est pas une façon de parler. Je suis passé à 2 mm de la mort. Allez, je vous raconte ça. Salut tout le monde et bienvenue dans le séchoir mobile. Aujourd'hui, on va voir la version 2.0 parce que j'ai dû apporter des améliorations. Effectivement, l'année passée, le concept était très bon, mais j'ai eu beaucoup de peine à gérer mon humidité, notamment la nuit. Et j'ai compris mes erreurs, je les corrige, je les partage avec vous. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi je suis en retard dans ma ramasse, pourquoi je suis embêté parce que dehors il pleut et il y a 1 milliard de degrés. Et c'est une petite tranche de ma vie privée, mais je me dis que ça fait aussi partie de ma chaîne. Les passages de ma vie privée, vous allez le vivre dans votre installation si vous vous installez. Et des fois, il y a des petits coups du sort assez sympatoches. Alors mon coup du sort numéro 1, c'est feu mon joli Land Cruiser. Elle était belle ma voiture, mais seulement voilà, elle venait d'une ancienne vie où j'avais une autre finance. Là, j'ai le joint de culasse qui a chié. C'est 7000 € de réparation, c'est juste complètement hors budget pour moi. Du coup, j'ai pris la décision de m'en séparer et je l'ai échangé contre une voiture de tourisme et un joli Fiat Ducato. On perd en standing, mais par contre, qu'est-ce que c'est pratique. Allez, on est content avec ce qui nous arrive. Bon, premier point de retard, pas de véhicule pour tirer mes escargots jusqu'au labo. Voilà pourquoi j'ai pas pu démarrer mon ramassage. Et c'est pas tout, parce que quand j'ai enfin eu mon joli fourgon, j'ai eu un accident. 10 sur l'échelle du débile. Et ça a failli me tuer. Ça s'est passé comme ça. J'avais bien bossé un peu partout dans le hameau, j'ai même travaillé un peu pour mon oncle sur son toit, j'ai fait plein de choses. Et fatigué, je me suis dit, je mérite, oui, je mérite de m'asseoir sur ma terrasse et de savourer une bonne bière. Vous savez, une bien glacée, avec juste ce qu'il faut de mousse. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et j'étais avec ma femme, je buvais ma bière, j'étais bien. Fondamentalement, j'étais bien. Quand un petit coup de vent est venu pousser le parasol. Et le parasol, il est tombé sur ma tête. Et c'est un de ces vieux parasols, vous savez, avec les bonnes vieilles baleines en acier. Et il se trouve que la baleine en acier, elle est rentrée ici. Et elle est rentrée 7 cm là-dedans. Je ressemblais à ça. Résultat des courses, j'ai appris que cet os-là, qui fait nos harmonieux visages, qui nous rendent si beaux, ça s'appelle un plancher orbital. Il a été cassé en deux, transpercé. Juste après, on a les sinus. Baiser aussi, transpercer les sinus. Et c'est allé se ficher de ce côté. Alors j'étais sur l'échelle de douleur douillage plus. Douillage plus. Mais bon, c'est pas grave. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit au médecin, parce que quand on voit, il est quand même rentré là, j'ai eu de la chance parce que 2 mm plus haut, je perdais mon œil. Puis le médecin, il m'a regardé, il fait « Oh non monsieur, 2 mm plus haut, vous perdiez la vie. » Voilà pourquoi je suis un peu en retard. Trêve de bavardage. Pardon, c'est un peu le chantier, je suis en train de retaper mon séchoir. Les erreurs que j'ai commises sur la version 1 de mon séchoir mobile. Je m'étais dit plein de bonne volonté et dans l'espoir que l'idée était géniale, qu'il me suffisait de mettre des aérations un peu partout, un puissant extracteur d'air, comme ça, le flux d'air, il est bon, et en plus, tout l'ammoniac contenu dans les escargots qui s'endorment et qui sécrètent, il est évacué. Cette idée était géniale, sauf que elle était débile. Oui, forcément. Si tu fais rentrer de l'air extérieur, et puis que c'est comme aujourd'hui, qui fait 1 milliard de % de degrés dehors, ils vont rentrer, et tu vas mouiller ton espace. Du coup, ist falsch. Force de constater cette erreur, j'ai dû reprendre un petit peu le concept. Alors toutes mes aérations, je les ai bouchées. On est en espace clos cette fois.
Je garde toujours mes ventilateurs là-bas, parce qu'une fois par jour, et si possible quand il fait sec, je les allume. Mais juste 1 ou 2 minutes, plus pour faire un flux d'air constant, juste pour évacuer l'ammoniac. Je le fais comme ça. Hop, je mets la prise. Et l'ammoniac qui sort. Ça, c'est la première amélioration que j'ai apportée. Donc oui, cette simple intervention, une fois par jour, ou même pas, hein, il faut, c'est au nez, hein, quand on sent qu'il y a une odeur d'ammoniac, on allume, suffit largement, mais vraiment largement à renouveler d'air. En plus, si on le fait une petite minute, on ne fait pas exploser l'hydrométrie. Donc ça, c'est validé. Maintenant, il faut un déshumidificateur. Alors j'ai d'abord testé ce genre d'objet là, que tout le monde connaît. Ça, c'est un déshumidificateur amateur. Il marche extrêmement bien à l'intérieur des maisons. Voilà, tout le monde connaît un peu le principe, hein, ça coûte 200 balles. Bah, 300 si tu veux l'option avec le petit téléphone et 400 si tu veux qu'il te serve le café. Voilà, c'est un peu le... Voilà. Alors, il marche super bien à l'intérieur des maisons. Mais il y a une différence fondamentale avec les versions professionnelles qui sont celui qui est derrière. Et ça, c'est un déshumidificateur professionnel. Lui a une fonction que les autres n'ont pas. Et elle est là la différence avec les pros et les non professionnels. Il peut dégivrer constamment en continu son condensateur. Et ça, ben ça change tout. Et ça fait le prix. En fait, j'arrivais pas à comprendre. Quand j'employais la version amateur l'année passée, quand il faisait beau le jour, j'avais un taux mais qui était génial. J'étais à 30% d'humidité. C'était juste le paradis, quoi. C'était le désert. Et dès que la nuit tombait, bam, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Parce que les amateurs, dès qu'il fait 16, 17 ou 18 degrés, ils arrêtent de fonctionner. Ils ne sont pas du tout prévus pour ça. Et ben forcément, il n'y a personne qui vit à 16 degrés dans sa maison. Et voilà, maintenant vous le savez, la différence. Même si vous achetez 2 assécheurs d'air amateurs, vous n'aurez jamais le rendu d'un seul professionnel. C'est à noter. Et puisqu'on est à la version 2.0 de mon séchoir mobile, alors une autre amélioration que j'ai apportée, qui fait quand même son chemin, c'est, vous vous rappelez, quand je séchais mes sacs, j'employais ces sangles. Alors ces sangles, pour moi c'était un peu un problème. Déjà, à tendre, c'est très élastique, il fallait la passer 2 fois, ça prend beaucoup de place, c'est un peu emmerdant à ranger. Et puis surtout ces sangles, je les emploie tout le temps sur mon exploitation, et quand je les ai plus, bah, je suis bien embêté. Du coup, il a fallu que je trouve des cordes à linge incroyablement résistantes et pas trop chères parce qu'il m'en faut vraiment beaucoup de mètres. Et ben j'ai trouvé. Eh oui, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà les matériaux que j'ai choisis. Pour commencer, un câble en acier. La meilleure façon d'en avoir un pas trop cher de ces câbles en acier, c'est de prendre ceux qu'on emploie pour faire les clôtures à vaches, à chevaux. C'est pas du fil de fer, hein, c'est vraiment du câble. Du coup, c'est vraiment solide. J'ai fait une grande boucle à la bonne hauteur que j'ai attachée avec un serre-câble. Attendez, je vous fais un petit focus qui va bien. J'ai attaché mes câbles avec ce petit serre-câble. Voilà. Simple, très solide, très efficace. Ensuite, j'avais un autre petit problème, c'est que quand ils sont comme ça en vrille, ils s'en mêlent dans tous les sens. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un tout bête scotch d'électricien. Ça donne ça. Tadam! D'un côté, la boucle, le scotch d'électricien, voilà, si c'est pas joli. De l'autre côté, une autre boucle avec le 10 serre-câble. Si vous voyez quelque chose avec le zoom, vous êtes des champions. Et le dernier élément, eh ben, c'est le tendeur. C'est ça, voilà. Très simple, très efficace, je suis content de la situation. Je vous montre tout ça vite fait, mais je pense que vous avez déjà clairement compris le concept. D'un côté, on accroche le câble et de l'autre côté, on accroche le serre-câble. On le met à la bonne hauteur. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à serrer le tout. Et au final, on a quelque chose de super tendu. Simple, rapide, efficace. Voilà pour cette courte vidéo, c'était juste la version 2.0. Je trouve que c'est pas mal que je vous fasse des retours d'expérience sur
sur mon installation que vous voyez que tout est toujours en mouvement, que c'est jamais arrêté, on n'arrête pas de s'améliorer et en gros c'est ce que je partage avec vous sur ma chaîne. Je tiens aussi à vous dire que pour ceux qui me regardent, qui me suivent et qui me resuivent, bon, déjà merci infiniment. Et vous avez remarqué que j'ai plein de mes petites plaisanteries avec des sons super chouettes qui ont simplement disparu, été censurés ou alors qui ont été remplacés par des musiques franchement toutes pourries. Et ben sachez que c'est pas de mon fait parce que avant le YouTube, il me regardait pas trop parce que j'étais un tout petit héliciculteur et tout d'un coup il commence à y avoir un peu du monde. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention, j'ai employé des musiques qui m'appartenaient pas. Typiquement le Star Wars. Pou 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 pou. Et ben ça, c'est une propriété intellectuelle soumise à des droits d'auteur. Alors YouTube, ils m'ont gentiment dit, ben tu les enlèves. Et puis moi, ben je les ai enlevés. Voilà, je vais faire plus attention. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de continuer de parler d'escargots et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut!